Bonjour, je suis moins présent, oui je sais. Parce que flemme, puis bug. Non, les bugs, comment ça peut me saouler. J'ai mon téléphone, je suis obligée de le mettre à jour pour qu'il prenne la charge. Je suis arrivée là, voilà, donc comprenez un peu mes absences. Vous avez très compliqué mon téléphone, voilà, des bugs tout le temps. Bref, je suis un peu obligée de me battre avec. Voilà, il faut que je le change. Encore, blague. J'en ai marre. Encore côté du pognon cette affaire. Bref, heureusement j'ai pas de voiture. Bref, qu'est-ce que je voulais dire ce week-end, vous savez, on vote. Enfin, on vote pour les municipales. Je rappelle encore une fois de plus que les élus municipaux votent indirectement pour le Sénat. Voilà. Alors, je veux rappeler un truc par rapport à Némésis. On a retrouvé plein de tweets, plein de photos avec Cordier et des gestes très dégueulasses. Voilà, on va vous le dire. D'ailleurs, elle demande qu'on arrête de l'appeler Nasque. Alors oui, c'est vrai, il faut arrêter de l'appeler Nasque. Vous allez comprendre pourquoi après. Voilà, c'est obligé de ça. Surtout lui, pourquoi non tu dis ça? Vous allez comprendre. Je vais l'expliquer après. Voilà. Et donc, le Rassemblement national veut un max d'élus pour choper le Sénat. Pourquoi ils veulent choper le Sénat? Parce que c'est une des pierres angulaires pour 2027 afin de changer la Constitution. C'est ce que veut aussi Retailleau. Je rappelle que Retailleau veut une majorité municipale pour arriver à modifier la Constitution aussi. Et donc, l'égalité du citoyen et la citoyenne, vous le retirez. Bah, c'est ce qu'ils veulent. Bah, casser vos droits, casser vos droits. Rapidement. C'est ce qu'ils veulent. Voilà. Alors maintenant, j'ai envie de dire pourquoi il faut arrêter de dire ça sur Cordier. Vous allez voir, c'est très simple. Cordier fait partie de Némésis. Donc il y a 4 membres permanents, que c'est une association de loi 1901, qui sont financés, ils sont payés. Voilà. Donc une des membres est Maréchal, porte le nom de famille de Maréchal. C'est la belle-sœur de Marion Maréchal, dont le père, Maréchal, est le président du comité du 9 mai. Voilà, ceux qui ont défilé encagoulés, rappelez-vous, dans Paris. Voilà. Donc, c'est un membre de la famille Le Pen. Le Pen, un parti qui a été créé par des anciens de 1940. Donc, des vigistes, pétinistes, Ordre Nouveau, OS et la division Charlemagne. Dans un de ses membres, dans un de ses officiers volontaires qui s'est engagé volontairement est mort il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc en fait, c'est pas des nasques, c'est des pétinistes. Voilà, c'est un parti pétiniste. Ah, donc il faut arrêter de dire nasque, elle a raison. Elle a raison. Voilà. Donc, Némésis essaye de peser dans les municipales, c'est pour ça que Némésis réapparaissait avant les municipales. Et sur Canton, on découvre aussi d'autres choses. On découvre des insultes envers des anciens de la déportation et de la Shoah. Voilà. Vers des médecins qui ne sont pas français. Voilà. Donc t'imagines, tu as des gens qui viennent travailler en France. Il faut repasser son diplôme. C'est-à-dire qu'ils sont faisant en fonction. Il faut qu'ils repassent son diplôme en France pour être médecin en France qualifié. Voilà. C'est pas comme un médecin espagnol ou un médecin qui vient de Roumanie. C'est un médecin hors communauté européenne. Donc il faut qu'il repasse son diplôme entièrement. Il faut qu'il fasse un internat pour devenir médecin en France. Voilà. Oui, et tu l'insultes.
voilà, qui était Quentin. Voilà, c'est lui, c'est ça. Et c'est ce que soutient Ménémésis, ce mec-là, qui faisait partie d'un parti qui s'appelait l'Action française. Et alors en fouillant un petit peu, je me suis aperçu d'un truc, c'est en regardant le rhinocéros sur Blast. Son ami, vous savez, son fameux ami qui était assistant parlementaire, dont on s'est aperçu qu'il faisait partie de groupes extrêmement dangereux. Voilà, d'un des 350 groupes classés fiche S, je rappelle. Hein. Donc, ça vous dit le problème de ce gars-là. Avait rejoint le bien commun. C'est ce qu'il dit. Écoutez Blast, écoutez Rhinocéros, écoutez la phrase qui est sortie. Il avait rejoint le bien commun. Rejoindre le bien commun, c'est Paul-Édouard Sterner qui est derrière. C'est l'association de Paul-Édouard Sterner. Sterner, pardon, pas Sterner, Sterner. Sterner, c'est un autre gars. Sterner, c'est le mec qui meurt en Suisse. C'est le patron de la banque Lazare. Ça rien à voir. Désolé. Donc, voilà qui est derrière. Voilà qui est derrière tous ces gens-là. Et derrière Eric Ciotti aussi, il y a Paul-Édouard Sterner. Parce qu'en fait, il y a des députés actuellement de l'extrême droite qui sont en cours de procès avec Paul-Édouard Sterner. Parce que Paul-Édouard Sterner sert d'homme de paille. Il y a des hommes de paille qui financent des prêts, des multiprêts auprès d'élus du sud de la France, dont Ciotti. Voilà. C'est la marionnette. C'est le marionnettiste et la marionnette. Voilà. Donc en fait, tous ces gens-là se réunissent là. Voilà. Et on sait que Paul-Édouard Sterner veut modifier la Constitution et a créé une école qui fonctionne sous le régime de la Troisième République. La Troisième République ne reconnaît pas certains droits à des citoyens français. Par exemple, Clémenceau pouvait aller tirer au fusil sur des ouvriers, des mineurs de Lorraine, par exemple, sans aucun problème. Ou sur Fourmi, par exemple. Voilà, c'est ça le truc. Donc, dites-vous que quand on parle de tout ça, on parle aussi de vos droits à vous en tant que citoyen. Ces gens-là ont une idée précise de ce qu'ils veulent faire contre vous. Ces gens-là ont une idée très précise de ce qu'ils veulent faire en France. D'accord? Et vous ne faites pas partie du projet. Voilà. Vous êtes juste là pour faire en sorte que leur projet s'accomplisse. C'est-à-dire permettre à Bardella et à Marine Le Pen d'être éligibles et de plus être poursuivis, comme a fait Berlusconi en Italie, casser les poursuites qui étaient contre lui, ou d'autres dans d'autres pays. Voilà, c'est tout. Je rappelle aussi que le Rassemblement national est impliqué dans l'affaire Epstein et que là, Donald Trump est impliqué directement. Voilà. L'affaire Epstein. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut vous poser de bonnes questions sur qui vous allez voter et les conséquences de vos votes. Parce que rappelez-vous, on va élire des sénateurs. Et ces sénateurs, en 2027, pourraient avoir un rôle important dans la modification de la Constitution et la destruction et la disparition de vos droits en tant que citoyen. Donc réfléchissez bien, pensez-y. Voilà.